En attendant les résultats, bien entendu, on voit déjà dans certaines presses certains jubilés. Quels sont selon vous, Rufin Godjo, les indicateurs sérieux qui permettent déjà de lire ce scrutin? Est-ce qu'on peut se le permettre déjà? C'est un peu imprudent, mais on peut le faire, mais vraiment en y allant comme si on bâchait sur des œufs. Ouais, il faut tenir compte de ce que la loi dit pour avancer sur ce terrain-là. Vous savez, aujourd'hui, en l'État, si un parti politique, j'ai parlé avec un acteur politique hier, Oui. qui me disait que dans sa circonscription, ils ont raflé tel nombre de sièges. Je dis, ah, doyen, il faut faire attention. Vous n'avez rien raflé. Hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme, pour siéger au Parlement, il faut 3 clés. C'est comme vous allez d'abord, vous allez trouver une grande clôture et il faut une première clé. C'est la clé du seuil de représentativité. Si vous y allez seul, vous dites que vous êtes un parti fort, représentatif présent, comment dirais-je, vous passez le premier portail. Les 20%. Vous passez le premier portail. D'accord. Mais si vous allez en accord de coalition parlementaire, on vérifie si vous avez au moins 10% de suffrage valablement exprimé au plan national. Mais lorsque maintenant vous allez au niveau du second portail, on va vérifier. Le premier portail, quand vous l'ouvrez, vous avez 28 casiers. Chaque casier correspond à une circonscription électorale. Si vous êtes seul, on vérifie que vous avez 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Et si vous allez à 2 ou à 3, on vérifie si après avoir obtenu les 10% au premier portail, l'addition de vos suffrages correspond aux 20%. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'avant même d'en arriver maintenant à faire l'attribution de sièges, il y a un travail important sur le seuil de représentativité et sur le suffrage qu'il faut avoir au niveau de la sélection électorale. Ça signifie quoi? Qu'on est obligé de calculer tous les suffrages de tous les partis avant de savoir qui a 20% de ce total-là. Qui n'a pas eu 20%. Donc, ce n'est pas la peine d'aller au niveau de la sélection électorale. Maintenant, c'est de savoir est-ce que tous les procès-verbaux ont été compilés et qu'on a au plan national, comme une présidentielle. Il faut savoir aujourd'hui, UPR a eu combien, BR a combien, Moël a combien, FCB a combien, les démocrates ont combien au niveau de la législative. Et c'est l'ensemble des suffrages valablement exprimés au profit de ces 5 partis qui donnera un chiffre. On calculera 20% de ce total-là et 10%. Si vous êtes en accord de coalition parlementaire, on vérifie que vous avez 10%. Vous n'avez pas 10%, vous tombez. D'accord. Et ceux qui ont 10% continuent. Si vous êtes seul, on va voir si vous avez 20%. Si vous êtes seul, vous avancez, pardon. Donc maintenant, je dis, on a fini le premier. Si vous êtes seul, si vous n'avez pas les 20%... tous les forts ont toujours des privilèges. Donc on va déjà directement au niveau de la circonscription électorale. D'accord. D'accord? Et maintenant, c'est au niveau de la circonscription électorale qu'on voit. Je prends l'hypothèse d'un parti qui est allé seul, les démocrates, n'est-ce pas? Première circonscription électorale, ils ont 20%. Deuxième, 20%. Jusqu'à la 24e. Si les démocrates s'il y a un défaut de 20% plus de 20% partout et dans une seule circonscription électorale, ont 19%, les démocrates tombent. Idem pas pour tous les partis. D'accord. Idem pour UP, idem pour BR. C'est ça l'enjeu. Mais comme BR et UPR avec FCB se sont mis ensemble, je prends l'hypothèse qu'au finish 2, parce que c'est un peu les chiffres, hein, que BR et UPR arrivent à franchir le premier portail et arrivent maintenant au niveau des 24 cases. Il faut que BR et UPR se soutiennent en addition de suffrage. Il faut que BR et UPR aient 20%, que ce soit 13 plus 7, 19 plus 1, 10 ça donne les 20%. Les 20%. Mais si les deux partis ont les 20% dans 23 circonscriptions électorales et ont 19% dans une circonscription électorale, les deux tombent aussi. En même temps. Donc, quand il y a cet enjeu-là, on ne peut pas regarder. Et c'est après ça maintenant, vous pouvez faire ça. Autrement dit, vous pouvez être en accord de coalition parlementaire, passer le premier portail, le seuil de représentativité, passer le second portail, ça ne signifie pas que vous avez le même nombre de sièges. C'est après maintenant qu'on va calculer le nombre de sièges qui revient à chacun. Voilà. Donc, les Anglais disent les eaux battent cosmétiques. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. C'est-à-dire que
le calcul, oublié d'abord. Vérifier qu'on a calculé les suffrages de tous les partis engagés dans la compétition électorale. Point 1. Dégager 20% de ce total de suffrages valablement exprimés, tous les suffrages des partis. Je répète, hein, UPR, BR, Moël Bénin, FCB démocrate, tout ce qu'ils ont eu ensemble, on calcule 20%. Ça donne quel chiffre? On calcule 10%, ça donne quel chiffre? Ah, maintenant, c'est après ça qu'on voit qu'il y a 10%. Si tu es en coalition, tu as 10%, tu as 9%, tu tombes. Tu as 10%, tu avances. Et maintenant, au niveau de la circonscription également, donc, c'est ça le... Il ne faut pas que les partis politiques s'occupent du nombre de sièges. Ce n'est pas encore le moment. D'accord. Il faut qu'ils s'occupent. Il y a plusieurs étapes avant d'en Est-ce qu'ils ont la arriver au nombre clé de sièges. pour le premier portail? Le seuil de représentativité. Et après, s'ils ont la clé pour le second portail, les 20% parce que sur l'électoral. Et quand ils ont maintenant ces deux clés-là, Ils peuvent... prétendre, c'est à partir de là maintenant qu'on va calculer le nombre de sièges qui leur revient. Il ne faut donc pas jubiler. Moi, je crois très que tôt. c'est un président de jubiler à pareil moment. Mm. Si on ne connaît pas le suffrage valablement exprimé par l'ensemble des partis politiques sur le territoire national. Donc c'est cela la démarche, c'est en 3 temps. Et donc, si vous regardez votre quartier seul, bon, vous avez le temps de jubiler. Très bien. Alors, on se rend compte finalement, Rufin Godjo, que le réel enjeu de ce scrutin, c'est vraiment le seuil de représentativité. Eh bien, absolument. C'est vraiment ça. C'est cela, Oui. c'est cela, le seuil de représentativité d'une part, et le double, je dirais même le double seuil. C'est-à-dire, si vous êtes dans la coalition parlementaire, Ou si vous êtes seul. vous êtes dans la coalition parlementaire, vous avez deux clés. Il faut que vous ayez 10% Dans chaque, au plan national. au plan national D'accord. d'abord, ensuite. Maintenant, 20% à 2 ou à 3 si vous êtes selon le nombre de la coalition, dans chaque circonscription électorale. Et donc, je pense que l'enjeu à ce niveau-là, si quelqu'un regarde sa circonscription électorale et applaudit, j'ai peur qu'après cette personne de coup Il faut savoir raison D'où, garder et c'est pourquoi, éviter justement, les interprétations prématurées. ça se passera exactement comme une présidentielle. C'est comme si on calculait les suffrages valablement exprimés lors d'une présidentielle. On a besoin de tout ça au plan national pour tout le monde. D'accord. Et après ça, maintenant, le travail va commencer étape par étape. Étape 1, première clé. Premier barrage ou premier portail. Hein? Seuil. L'approche, c'est carrément de lutter contre les méthodes des partis politiques. Donc voilà, c'est un peu cela. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder le nombre de sièges d'un parti politique. Non, c'est trop. À ceux qui jubilent déjà Non, qui, moi je leur demanderais. par médias interposés, je plaiderais, parlent de 2 géants déjà au Parlement, minimisant, déclarant déjà certains hors course. Peut-être qu'ils ont obtenu l'ensemble des procès-verbaux, je ne sais pas. Mais moi, en tant que technicien, j'attends de voir ce que chaque parti a obtenu au plan national. Sur les suffrages exprimés. Et maintenant, ces suffrages seront sommés. On va dégager 20% de ce suffrage-là. Puis après, 10%, le travail va commencer. Donc moi, je suis au point 1. D'accord. Après, c'est le premier portail, on verra le second portail. Il n'y a pas de 200 ans.